Et bienvenue au code de marketing stratégique. Est-ce que vous préférez que je vous donne les règlements en français ou en anglais? Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation va être limitée avec un chronomètre et je vais indiquer les temps suivants. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je vais indiquer les 10 dernières secondes avec nous. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. La période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui prête une nuisance pendant la présentation. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Lucie Adverne, je suis stratège numérique. Chanel Perret, chef d'équipe stratégie numérique. Geneviève Mollet, conseillère en stratégie. Julie Normand, je suis responsable des stratégies marketing pour la clientèle jeunesse. Sylvain Scientier, je suis chercheur en expérience utilisateur. Devenir un adulte, c'est pas facile. La fin des études, c'est stressant. Il y a beaucoup de responsabilités financières qui s'ensuivent et qui arrivent d'un coup. Et vous, Desjardins, vous voulez être là pour eux, pour ces jeunes professionnels. C'est pourquoi vous avez fait appel à nous aujourd'hui, Delta Consultation, composée de Frédéric, Sabrina et moi-même, Elisabeth, pour qu'on vous propose une stratégie qui est basée sur une base solide pour aller vers le succès. Donc, le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui était de mettre en place une stratégie numérique pour des jeunes à l'aube de leur entrée sur le marché du travail. À l'ordre du jour aujourd'hui, on va vous faire une analyse brève sur votre entreprise, votre marché, ainsi qu'une stratégie qu'on vous a proposée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va l'implanter et puis ses impacts. Donc, évidemment, pour bien comprendre votre mandat, pour bien vous proposer une stratégie qui a vraiment du poids, il fallait faire une analyse pertinente de votre marché. C'est ce qu'on a fait et surtout du parcours de vos clients. Donc, ce qui est vraiment important, il y a certaines forces que vous avez. Donc, d'abord, il fallait qu'on établisse évidemment la mission et la vision de Desjardins.com. C'est ce qu'on a fait. Donc, votre mission, c'est vraiment d'éduquer les jeunes travailleurs sur le marché financier de la façon la plus simple possible. Et la vision qu'on vous conseille de faire, c'est de faire de Desjardins.com la plateforme pour s'éduquer pour les jeunes, pour avoir l'information la plus complète au niveau financier. Donc, ce qui vous donne le vent dans les voiles pour vous distinguer de votre compétition, c'est notamment que vous êtes une coopérative. Donc, vous avez vraiment tout cet atout-là, ces bénéfices que vous pouvez redonner à même votre communauté. Également, vous avez une énorme notoriété au Québec, autant au niveau des générations plus âgées que chez les jeunes. Tout le monde vous connaît. Et finalement, les innovations technologiques comme les commandes vocales, évidemment, sont en essor et peuvent être grandement utiles à votre industrie. Il y a évidemment certaines menaces qui peuvent être présentées, notamment que, évidemment, les offres bancaires, malheureusement, sont perçues comme étant un mal nécessaire pour les jeunes et qui sont ils ne sont pas nécessairement différents d'une institution à l'autre. Il y a également un dernier point, c'est qu'il y a énormément d'institutions financières qui veulent aller cibler les jeunes, qui veulent leur donner des ressources. Donc, la compétition est assez importante dans votre industrie. Maintenant qu'on a parlé des menaces et des opportunités, il y a votre parcours client qui est super important. Donc, on a établi en fonction des étapes qui vont suivre. Tout d'abord, c'est que votre usager sort de l'université, il veut s'informer, il sait que c'est important les services financiers, mais il ne sait pas nécessairement comment, il ne sait pas où. Et oui, il connaît votre institution, mais il ne connaissait pas nécessairement Desjardins.com. Donc, c'est très important d'aller lui mentionner par vos différents outils de communication, que ce soit les réseaux sociaux, les emails ou votre communauté. Ensuite, une fois qu'il s'est informé, qu'il veut se familiariser, comment il a accès, comment c'est rendu simple, comment on lui dit « oui, usager, tu dois t'informer et on va te simplifier la vie, on va te simplifier le passage vers Desjardins.com ». Ensuite, on veut vraiment simplifier son usage. Donc, l'usager va avoir plusieurs questions à se poser au niveau de ses hypothèques, au niveau de où aller son régime d'assurance,
etc. Donc, comment le vulgariser ça dans ses mots pour qu'il comprenne au maximum l'information que vous voulez lui divulguer. Et pour finir, tout ça est dans le but de le fidéliser parce que le service financier, c'est quelque chose que, oui, commence dès qu'on saute vers le marché professionnel, mais qui est très important tout au long de notre vie. Donc, on a considéré plusieurs options pour vous aujourd'hui. D'abord, on aurait pu créer une stratégie qui va être orientée seulement par les réseaux sociaux. Ça aurait fait en sorte qu'on va aller cibler plus facilement notre cible. On sait qu'elle est alerte sur les réseaux sociaux. Ça aurait été quand même une valeur accessible pour nous. Par contre, on ne se serait pas démarqué parce qu'il y a une énorme cannibalisation au niveau des institutions financières. Tout le monde passe par les réseaux sociaux pour aller chercher cette même cible. Donc, ils sont bombardés sur les réseaux sociaux, ne savent plus de où regarder, à qui faire confiance, comment s'y informer. Ensuite, on aurait pu créer une stratégie qui va être orientée sur l'optimisation du site web. Donc, votre site web desjardins.com que vous avez, on aurait pu améliorer seulement la plateforme, puis aller vraiment chercher une facilité d'usage pour votre cible de façon que ce soit encore plus informationnel pour qu'ils aillent chercher de l'information. Par contre, on va avoir de la difficulté à cerner leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis on va avoir un manque d'interaction humaine parce qu'on sait que c'est dans vos valeurs, vraiment aller chercher le côté humain, puis vraiment aller les inciter à aller chercher de l'information, comme on l'a dit, ça ne va pas venir de leur première initiative. C'est ensuite pourquoi on est allé vers, on a opté pour une autre option qui était de créer une stratégie qui va être intégrée et humaine. Et donc, on ne s'adresse pas nécessairement non à toute notre clientèle, on va vraiment aller cibler nos jeunes professionnels. Par contre, on va voir plus tard que ça va s'adresser à tout le monde éventuellement. On va dans le fond uniformiser l'information de façon intégrée. Donc, il va y avoir plusieurs manières d'accéder à la même information de manière simplifiée puis personnalisée. Donc, on va vraiment aller chercher l'intérêt de notre cible. Donc, notre stratégie aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ça va être d'informer, personnaliser d'une manière humanisée. Comment est-ce qu'on va faire ça selon nos objectifs qui vont être d'aller vraiment fidéliser nos jeunes pour vraiment aussi leur montrer c'est quoi leurs risques financiers qui s'en viennent, leur capacité financière qu'ils vont avoir, puis leur charge d'informations à aller chercher selon vos défis qui est une grande compétition. Aujourd'hui, on va vraiment aller faire de desjardins.com une plateforme, la ligne numéro 1 de notre jeune professionnel d'une manière qui est intégrée et humanisée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Par ces 3 axes-là, en commençant par informer. Donc, transmettre votre message uniformément. Oui. Donc, premièrement, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher la notoriété. Donc, on va aller les informer. Mais comment les informer aujourd'hui si les jeunes aujourd'hui sont bombardés d'informations? 10 000. 10 000, c'est le nombre de fois que vos membres vont voir une enseigne, donc une marque par jour. Donc, comment vous différencier puis aller justement captiver le regard de ces gens-là? C'est en ayant une communication qui est plus uniforme, omnicanale. Donc, c'est ce que je venais vous présenter aujourd'hui. Donc, premièrement, on a aujourd'hui le multicanal. Le multicanal, c'est qu'on fait affaire avec plusieurs plateformes. Donc, ça va être déjà le site web. Donc, c'est ce que vous faites actuellement. Vous utilisez les réseaux sociaux, les courriels. Donc, c'est vraiment l'utilisation de tous les canaux de communication. Puis, par contre, c'est une communication qui ne va pas être uniforme. Donc, l'information n'est pas nécessairement adaptée, ça va être plus complexe. Puis nous, ce qu'on veut vous montrer, c'est pas le multicanal, c'est l'omnicanal. Donc, l'information, elle est uniforme. Ça va faciliter l'accès, la facilité à la compréhension de votre membre et des potentiels également. Donc, ça va être par une expérience qui est engagée qu'on va venir chercher ça. Et ça va pouvoir, finalement, ça va vous donner l'uniformité, la simplicité et l'acquisition. Donc, justement, en étant plus simpliste, c'est ça qu'on veut, les gens vont pouvoir comprendre le message plus facilement. Puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir acquérir ces nouveaux membres-là ou justement aller, même si c'est vos membres actuels, ils vont pouvoir aller chercher d'autres produits que vous offrez et l'éducation que vous offrez. Donc, ça va être de renseigner ici vos membres par les courriels. Concernant les courriels, on veut miser sur les parents. Donc, on va envoyer vos membres actuels qui ont des enfants autour de la vingtaine. Donc, on va leur transmettre un message comme quoi ça serait bien faire un lien vers leur enfant pour qu'eux, à leur tour,
aillent s'engager avec Desjardins. Donc, c'est faire, comme ça, il y a beaucoup de notoriété quand les parents, on est jeunes, on suit souvent ce que nos parents veulent faire. Donc, c'est justement d'aller créer ce lien-là, d'aller chercher cette notoriété-là, qui est assez facile à conquérir. Donc, vous avez déjà des membres, c'est de les utiliser, puis justement de transmettre ça vers les nouvelles générations. Puis, donc, Instagram, Facebook, c'est d'aller les chercher directement. Donc, ça serait avec entre autres, des stories qui vont montrer l'éducation, justement, que vous offrez ce service-là. Donc, ça, c'est pour, justement, aller les chercher directement le client avec les réseaux sociaux. Puis, d'aller aussi personnaliser un peu selon ce qu'ils recherchent. Donc, ça va être avec l'intelligence artificielle qu'on va aller faire ça. Puis finalement, sur votre site web aussi, ça va être premièrement d'aller montrer la problématique, donc d'aller informer sur tous les produits que vous avez, puis sur leur problématique à vous. Donc, aller mettre plusieurs, d'aller cibler tous les produits que vous avez, puis comment que vous pouvez répondre. Puis ce message-là est uniforme dans chaque plateforme, c'est juste qu'il est personnalisé. Donc, on veut être là au bon moment, au bon endroit. Donc, c'est pour ça qu'on veut transmettre une information qui est adaptée à votre lecteur, tout en étant uniforme dans chaque plateforme. Donc, après avoir vraiment pris pour acquis que chaque jeune professionnel a un parent qui va lui transmettre l'importance de s'informer sur sa sécurité financière, sa santé financière, on va vraiment aller personnaliser. Le deuxième axe, c'est d'aller personnaliser en instaurant un système de points pour vraiment aller leur permettre de bénéficier de s'informer. Donc, on veut venir les attirer, donc par un contact initié. Donc, on veut vraiment aller comprendre c'est quoi leur questionnement, puis pourquoi ils ne s'informent pas aussi, en leur donnant un bonbon à la fin de s'informer. Donc, ça va nous permettre d'avoir un maximum de membres usagers, en plus de pouvoir avoir plus de jeunes qui vont adhérer à nos services. Puis pour eux, ça va vraiment leur permettre d'être informés, d'avoir une bonne sécurité financière pour leur nouvelle vie d'adulte qui commence. Donc, c'est un système gagnant-gagnant, basé sur la personnalisation, qui va, dans le fond, leur permettre d'être informés sur leur nouvelle réalité financière de leur nouvelle vie qui commence. Le système de gagnant-gagnant, pour commencer, ça va vraiment pour eux leur aider de mieux comprendre leur nouvelle réalité, de s'assurer d'une sécurité financière, aussi pour leurs parents, parce que leurs parents sont inquiets, est-ce que mon enfant va avoir suffisamment d'argent? Donc c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte. Puis ça va être aussi moins de stress pour leur avenir, pour eux, pour leurs parents encore une fois, pour leur entourage. Donc pour eux, c'est vraiment un système gagnant du point de vue informatif. Puis c'est un système gagnant parce qu'on va leur offrir des ristournes sur nos services, des taux préférentiels. Pour nous, ça représente un petit investissement par rapport au grand potentiel de clients qu'on va aller chercher de cette manière-là. Comment est-ce que, dans le fond, on veut vraiment être là, encore une fois, quand ils en ont besoin, puis partout où ils en ont besoin. Donc, on veut vraiment être là 360 pour ce qu'ils ont besoin. Donc, pour notre cible, c'est pas son activité préférée d'aller s'informer. Donc, on veut rendre son utilisation pertinente et facile de cet axe-là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va accumuler des points? Ça va être à chaque fois qu'ils vont poser une question à Desjardins sur le site web. Ça va être quand ils vont adhérer à un nouveau service, quand ils vont visiter un endroit 360D, parce qu'on sait que c'est là où on veut aller chercher le plus de jeunes professionnels. Les centres 360D, on a de la difficulté à aller chercher les jeunes professionnels, les jeunes étudiants à visiter ces centres-là. Donc, à chaque fois qu'ils vont visiter, ils vont avoir des points. Encore là, utiliser un outil de planification financière aussi. On veut que ça les intéresse. Donc, il va y avoir des points qui vont être gradués selon leur importance, qui vont être accordés. Comment est-ce qu'on va faire ça pour accumuler ces points-là? Ça va être avec une interface usage puis une interface de points. Donc, il va falloir aller créer ces interfaces-là pour pouvoir se connecter, avoir un identifiant, puis un code que lorsqu'on va aller, par exemple, adhérer à un nouveau service, visiter un 360D, s'inscrire sur le site web pour poser des questions, on va entrer un code d'usager qui va nous permettre d'accumuler des points. D'un autre côté, comment voir ces points-là accumulés? On va avoir un système de points avec une interface vraiment facile à comprendre qui va leur être vraiment facile d'usage pour entrer leur code usager puis voir leurs points accumulés. Donc, on veut que dans leur journée, le matin, quand ils se réveillent, il y a avoir leur Facebook, leur Instagram, leur Snapchat, puis leur plateforme avec leurs points de Desjardins Web. Donc maintenant qu'on a informé notre clientèle sur pourquoi Desjardins.com est primordial pour leur avenir, qu'on les a incités à aller utiliser la plateforme, comment simplifier leur usage, comment limiter les barrières d'utilisation pour qu'ils restent sur Desjardins.com.
Donc, on le sait, d'ici 2020, 50% des recherches sur le web vont se faire par commande vocale. C'est un élément qui est très, très à tendance actuellement et à la hausse. Donc, on veut que vous misiez sur ça. Donc, ça va se faire où? Ça va être faire sur le site web de desjardins.com, évidemment, mais aussi ça va être lié au système de points. Donc, à chaque fois que quelqu'un va faire la commande vocale, bonjour Micheline, comment je peux gérer mon hypothèque, ça va lui donner un certain nombre de points. Donc, comment concrètement on va se prendre pour créer cette interface-là, créer cet outil-là? Donc, c'est vraiment cibler les questions qui sont les plus pertinentes sur vos forums que vous avez déjà, sur vos chatbox, sur les différentes questions qui sont présentes en caisse et vraiment d'aller intégrer ces questions-là à l'outil que vous allez développer. Par la suite, ça va être disponible sur le mobile et sur le fixe. Évidemment, sur le mobile, une fois sur le site web, ils peuvent utiliser leur bouton pour parler justement directement à leur téléphone. Donc, une fois qu'ils vont faire cette commande vocale-là, la réponse qui va être enregistrée par une de vos caissières ou de vos caissiers va être répondue et il va pouvoir avoir une continuité de questions par la suite. Sur le fixe, c'est un peu plus difficile vu que cette commande-là, il faut avoir un certain appareil pour pouvoir le créer. Donc, ce qu'on vous suggère aujourd'hui, actuellement, c'est d'avoir des enregistrements audio déjà là qui peuvent être accessibles directement sur leur page. Donc, apparition de Micheline, encore une fois. Et si, veux-tu en savoir plus sur ton régime retraite? Oui. Information vocale, un peu comme vous l'avez déjà actuellement au niveau du texte, mais vraiment d'avoir l'aspect auditif parce que ça simplifie énormément la compréhension d'un message. Donc ça, c'est comment on va s'y prendre. Maintenant, c'est quoi les ressources dont vous avez besoin pour faire ça? Évidemment, ça va être quelqu'un qui va être capable de développer cet outil-là, cette nouveauté-là. Donc, voilà. Quelqu'un qui va pouvoir le développer, qui va pouvoir l'intégrer à votre plateforme Desjardins. Et ensuite, évidemment, il va falloir enregistrer les questions à l'aide d'une conseillère et informer partout pour que tout le monde puisse être au courant. Le canal, c'est ça également, c'est que tout le monde ait le même message à travers toutes vos plateformes. Donc, que votre caissière puisse mentionner « Hey, sais-tu quoi? Sur desjardins.com, tu peux avoir des commandes vocales, c'est super intéressant. » Et évidemment, votre communauté puisse avoir cet accès-là par email et sur accéder, première page, un petit pop-up qui leur rappelle. Donc vraiment, on a aussi un plan pour le futur pour l'intégrer plus facilement à leur parcours. Si vous avez des questions là-dessus, on peut vous en parler plus durant la période de questions. Donc vraiment, ce qu'on veut aujourd'hui grâce à l'humanisation, c'est de créer un contact, même s'ils sont sur le web, même s'ils sont sur Internet, avec des vrais caissiers, parce que ça va être enregistré par une vraie caissière, et vraiment pour limiter les barrières à l'utilisation de desjardins.com. Donc, maintenant que vous avez expliqué un peu la stratégie, qu'est-ce que vous devez faire dès demain? Donc, premièrement, pour informer les clients, ce serait de créer le contenu, donc pour les réseaux sociaux. Puis ensuite, c'est sûr, ça va être la diffusion vers les réseaux sociaux. Donc, ça va être d'informer de manière uniforme, puis également de manière à la fois personnalisée. Donc, pour la personnalisation, ce qu'on veut faire, c'est encore une fois, donc créer l'interface d'usager et de points, puis ensuite la diffusion. Donc, ça va se faire sur 2 ans, comme vous pouvez voir ici. Puis finalement, pour humaniser, donc on va premièrement commencer avec les recherches, aller vers la création de l'outil, puis commencer à instaurer le produit suite à sa communication. Donc, pour le lancement de l'outil vocal, ça va être sur la 2e année que ça va se faire. Et combien cela combien vous devez investir? Donc, pour informer les clients, ça va être pour un total de 50 000 $. Donc, sur les réseaux sociaux, des courriels ou sur le site web, ça va être ça que ça va environ coûter. Puis, finalement, pour personnaliser, ça va être autour de 110 000 $. On a encore les bénéfices donnés qui sont... on ne pouvait pas vraiment les calculer, étant donné qu'on n'avait pas les renseignements, donc ça reste à voir. Ça dépend de ce que vous voulez offrir également. Puis ça va être pour 110 000 $. Et finalement, donc pour le système vocal, ça va être un coût de 90 000 $, pour un total de 250 000 $ pour la stratégie. Donc, évidemment, on a pensé à des risques et comment les mitiguer parce que peu importe la stratégie, il y a des risques qui vont s'en suivre. On est allé du moins risqué au plus risqué pour vous aujourd'hui. Donc, évidemment, un des risques les moins risqués qui peuvent se présenter, c'est que les parents et les amis ne partagent pas nécessairement l'information qu'ils vont recevoir par Instagram ou par
leur email. Donc, vraiment, pour les inciter, ça va être de les intégrer au système de points qu'on va créer et que vous allez créer, pardonnez-moi. Puis, également, ce qui est important, c'est vraiment de leur dire qu'eux aussi peuvent prendre part à ce changement-là, de vulgariser l'information financière. Ensuite, un peu plus risqué, c'est qu'il y a une utilisation abusive du système de points. Ça arrive, ça peut être un risque. Donc vraiment, ce qu'on vous suggère, c'est de donner un pourcentage, une pondération sur les différents types de façons d'accumuler un point selon leur facilité d'accès. On a également pensé à des indicateurs de performance qui pourraient être bénéfiques pour vous tout au long de ce lancement qu'on vous propose. Notamment, au niveau de l'information, c'est d'avoir vraiment le nombre de clics sur Instagram, Facebook, puis le nombre d'ouvertures des emails qui vont être créés pour les parents. Au niveau de la personnalisation, c'est vraiment le nombre de points accumulés sur le temps, parce qu'on veut vraiment qu'ils utilisent votre plateforme au fur et à mesure, puis que ça soit vraiment un outil qui soit utile à leur quotidien. Et finalement, pour humaniser, avec le nombre de fois qui vont utiliser la commande vocale, et le nombre de temps qu'ils vont passer avec cette commande vocale allumée, dans le fond, s'ils écoutent le message au complet ou non. Donc, voilà. Donc, en passant par la notoriété avec notre information, par la considération puis la décision avec nos axes suivants, on a établi une stratégie pour faire en sorte que Desjardins.com devienne l'allié numéro 1 des jeunes professionnels à l'aube de leur nouvelle vie, afin de leur informer, personnaliser et humaniser. Nous étions d'État consultation, et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Moi, j'ai une question. Vous parlez d'envoyer un courriel aux parents, mais vous leur dites quoi là-dedans? Comme, je suis pas sûre de bien comprendre. Oui, donc c'est soit, on avait pensé à 2 idées. Donc, soit qu'on emmène un incitatif. Donc, si jamais vous voulez encourager votre enfant à participer avec vous dans ce que vous offrez, donc c'est soit donner un incitatif, vous pouvez avoir ça en retour. Sinon, ce serait plutôt de dire, donc on a ce produit-là qui serait intéressant. On a vu, par exemple, que votre enfant vient de gratuit, par exemple. C'est faire un lien un peu. Puis, ce serait peut-être intéressant d'aller de lui montrer que vous avez l'outil pour justement répondre à ce besoin. Mais c'est quel outil, c'est quel sujet qui les intéresse, qui va les interpeller? Dans le fond, ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant, c'est par ce email-là, dire aux parents, vous avez établi une plateforme informative qui répond aux besoins de votre clientèle. Donc, comment je peux épargner de façon le plus bénéfice à long terme, maintenant que j'ai potentiellement un salaire un peu plus élevé. Des questions de la sorte, puis le parent va voir justement cette importance-là pour son enfant, pour l'avenir financier de son enfant. Donc, c'est sur ce levier-là qu'on veut jouer. Est-ce que vous voyez comme on parle de l'acquisition ou pour aller des parents de membres actuels? De membres actuels. De membres actuels, OK. Puis pour vous, c'est vraiment une question, je ne veux pas de votre réponse, mais pour vous, mettons, comme vous faites partie de la cible, est-ce que si votre parent recevait de l'information qui est pertinente pour vous, alors qu'on détient vos coordonnées à vous, est-ce que ça vous paraîtrait pas étrange qu'on envoie votre parent plutôt que vous l'envoyer à vous? Oui, mais dans le fond, il va y avoir un ciblage qui va être fait plus sur les réseaux sociaux, brièvement, qu'on avait parlé, pour les jeunes directement. Par contre, des fois qu'on n'a aucune idée vers où se lancer, justement, parce qu'il y a énormément d'institutions financières qui viennent vers nous en disant « Faites-nous confiance, on a la solution pour vous ». Quand ton parent fait déjà confiance à une institution financière, c'est beaucoup plus facile de suivre et faire confiance quand on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, on s'est basé sur ce levier-là, que le parent peut servir, la crédibilité du parent peut servir à ce niveau-là. Je trouvais intéressant la façon dont vous avez ciblé, découpé en fait la stratégie de informer, personnaliser, humaniser, qui correspond vraiment beaucoup à ce qui est Desjardins, je pense. Et puis le volet humanisé avec la commande vocale, je trouve ça intéressant aussi, mais comment est-ce que vous verrez l'intégration, parce que plus du volet, le fait qu'on a beaucoup de succursales au Québec, puis conseillers, comment est-ce que, parce que ça c'est une stratégie qui est très numérique dans le volet humain, donc, mais comment est-ce que ça vivrait plus concrètement, peut-être d'intégrer les succursales dans ce volet humain là? Je sais pas si je l'ai peut-être mal compris ou peut-être pas forcément. Au niveau humaniser au niveau du message ou humaniser au niveau de l'implantation? Du message, comment est-ce que
Oui, la relation Ouais. en fait, entre le nombre et puis. Parfait. Mais dans le fond, une des suggestions qu'on peut vous proposer, c'est vraiment, on sait que Desjardins, vous êtes un peu partout vous êtes partout à travers le Québec, donc de modifier le discours, la façon d'approcher ce message-là enregistré au niveau des problématiques, par exemple, de région ou de métropole. Ça pourrait être une façon d'humaniser puis de personnaliser la même information, mais la cibler plus aux clients où ils sont pour avoir accès à cette information-là. Selon la région. Exactement. Ouais. Merci. Merci.